Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis révérend Jeanne Monnet du Centre chrétien de transformation et je voudrais partager une parole avec vous. Nous sommes dans Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1. Le texte est plutôt long et je dirais simplement qu'au verset 4, la Bible dit, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez les filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque, dans une autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Bien-aimés, vous êtes à un stade de votre vie où vous tournez en rond. Vous avez atteint un niveau de statu quo. Les résultats sont les mêmes. Malgré tout ce que vous pouvez faire, les résultats sont les mêmes. Vous n'avez plus de nouvelles inspirations. Vous avez peur d'aller au-delà. Vous avez peur de franchir la limite de là où vous êtes arrivé. C'est à vous que je voudrais parler. Vous savez, lorsque vous arrivez à un stade où les résultats sont les mêmes, on peut dire que vous êtes dans une zone de confort. Et ces pécheurs étaient à un stade de leur vie de pécheurs où ils avaient atteint la ligne du confort. Donc, ils étaient à un stade où ils connaissaient les eaux. Selon eux, ils étaient à un stade où ils connaissaient la barque, ils connaissaient les filets. C'était sans compter avec le fait qu'avec le Seigneur, Dieu nous réserve des surprises. Avec le Seigneur, il y a des choses à découvrir. Et la Bible dit que cette fois-ci, ils ne sont pas allés à la pêche avec le sentiment de connaître, avec le sentiment de suffisance, avec le sentiment de maîtriser les choses. Mais ils sont allés à la pêche en se recommandant au Seigneur. Et ils n'ont pas fait comme ils ont l'habitude de faire en comptant sur eux-mêmes. Ce jour-là, ils ont dit, Simon l'a dit, Maître, ça on a déjà fait. Mais bon, sur ta parole, on va quand même avancer. Donc ils sont allés à un autre niveau. Est-ce que ce matin, ce soir ou à cet instant où vous me prenez, vous êtes prêts à avancer? Est-ce que vous êtes prêts à aller un peu plus loin? Parce que peut-être que les résultats ne sont plus fameux parce que voilà, il n'y a plus rien de nouveau. Jésus leur a dit, allez en eau profonde. Et plusieurs parmi nous doivent essayer maintenant de franchir le cap, d'aller plus loin, de faire un effort supplémentaire. Et ceux-là ont franchi le cap et ils sont allés à un niveau supplémentaire. Ils sont allés à un niveau donc en eau profonde. Et lorsqu'ils sont arrivés en eau profonde, voilà ce qui va se passer. Le Seigneur va se révéler à eux en leur disant, ici jetez vos filets. C'est très important de compter sur la révélation du Seigneur, de compter sur l'instruction du Seigneur. Ils jettent leur filet, grande surprise. La pêche d'hier, qui avait été une pêche sans résultat, la pêche est abondante. Leurs filets se remplissent et leurs filets se rompent. Et voici qu'encore ils appellent au secours. Ceux qui viennent aussi sont dans le débordement. Vous voyez, il est bon d'écouter le Seigneur. Même quand vous avez l'impression que les choses ne marchent plus, il est bon d'écouter le Seigneur. Même quand vous avez l'impression que tout ce que vous connaissez est arrivé à saturation, allez vers le Seigneur qui en sait davantage que vous. De cette façon, vous serez surpris de nouveaux résultats. J'aimerais appeler dans votre vie de nouveaux résultats. J'aimerais déclarer de nouveaux résultats. J'aimerais prophétiser de nouveaux résultats. Des résultats fulgurants, une pêche abondante, des fruits abondants, une moisson abondante, une récolte abondante. Vraiment, j'aimerais appeler une nouvelle saison. La saison de l'étonnement, que Dieu vous tire pour aller à un autre niveau, que Dieu vous fasse expérimenter de nouvelles choses, que Dieu vous fasse vous rendre compte de ce que vous n'êtes pas fini et que lui, Dieu n'a pas fini avec vous. Je suis convaincu que vous allez expérimenter cette saison et vous rendrez témoignage. Oui, vous rendrez témoignage de ce que Dieu peut vous emmener plus loin. Il peut vous emmener à un autre niveau, il peut faire avec vous des choses extraordinaires. Maintenant, j'aimerais que nous prions. Je vous tends la main, tendez-moi la main. Je vous prends la main, fermez les yeux, baissons la tête et prions ensemble. Seigneur, je bénis ton nom de ce que, par moi-même, par mes propres efforts, je suis arrivé à saturation. Plus rien de nouveau ne sort de moi. Il n'y a plus de témoignages. Et même, je suis en train, Seigneur, de baisser et de m'écrouler. Mais je rends gloire à Dieu de cette exhortation. Je me tourne vers toi. Seigneur, me voici. Dis-moi, motive-moi, révèle-toi à moi, pousse-moi. Alors, Seigneur, je t'obéirai. Et pendant que j'avance, Seigneur, conduis-moi là où il y a le résultat, là où il y a le fruit, là où il y a la moisson, là où il y a la récolte. Conduis-moi, Seigneur, et donne-moi de moissonner en abondance. Non pour moi, mais selon que ta parole dit en Jean 15, que Seigneur, tu veux que nous portions du fruit et un fruit qui demeure. Tu veux que nous portions du fruit afin d'attester que tu es avec nous. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. Montre-moi encore que tu es avec moi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen. Voici, nous avons fini de prier.
Nous avons prié ensemble, mais ce n'est pas fini. Allez vous exercer. Regardez les points de votre vie, là où il n'y a plus de résultats, là où il n'y a plus rien qui se manifeste, là où Dieu n'est plus glorifié. Fléchissez genoux et le Seigneur est prêt à vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt.